Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La machine électorale est mise en branle. Le Conseil électoral provisoire invite les partis et regroupements politiques à se faire enregistrer et confirmer leur participation aux prochaines joutes électorales. Quelques dizaines de responsables de partis politiques ont défilé au local du CEP ce mardi en vue de se faire enregistrer et de confirmer leur participation aux prochaines joutes électorales. Il n'y a pas eu une trop grande affluence lors de cette première journée. La nomination d'Ariel Henry comme Premier ministre est saluée par l'ex-Premier ministre Evans Paul, alors que d'autres estiment que c'est un suicide politique pour le docteur. Le Conseil électoral provisoire invite les partis et regroupements politiques à se faire enregistrer et confirmer leur participation aux prochaines joutes électorales. Selon le décret et le calendrier électoral, le CEP procédera au tirage au sort des numéros de campagne des partis politiques le 13 juillet prochain. Les candidats aux prochaines élections sont invités à s'inscrire du 14 juillet au 20 juillet. Pour participer aux élections, ils pourront alors déposer leur dossier dans les bureaux électoraux départementaux. La machine électorale est mise en branle. Les citoyens doivent se préparer à voter au premier tour des élections présidentielles, législatives et référendaires le 26 septembre prochain, selon le porte-parole du CEP, Hubert Jean, en conférence de presse mardi au local de l'institution à Pétionville. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. L'Organisation des États américains OEA, après sa mission de bons offices sur Haïti, en rencontrant tous les acteurs de presque tous les secteurs de la vie nationale, a fait des recommandations au pouvoir en place. Un nouveau gouvernement de consensus, le rétablissement d'un climat de paix et de sécurité dans le pays, mais aussi et surtout l'intégration de nouveaux membres au Conseil électoral provisoire, car selon les acteurs, ce CEP est décrié, il est illégal et illégitime. Sans un changement en profondeur, c'est ce même Conseil électoral provisoire qui lance la machine électorale. Avec ce processus, le pays ne se dirige-t-il pas vers de nouvelles crises sociopolitiques? Le CEP lance le processus électoral envers et contre tout. Depuis quelques jours, malgré les divergences d'opinion sur la question, le pouvoir en place et le Conseil électoral ont publié le décret électoral et le calendrier et appelé les acteurs politiques à emboîter le pas, car 2021 reste et demeure l'année des élections et du référendum constitutionnel selon le pouvoir. Il semblerait que malgré les divergences et les controverses, le gouvernement n'entend pas faire machine arrière, selon le porte-parole du Conseil électoral, Hubert Jean. D'après le calendrier électoral, là, premier tour élection yo, ensemble avec référendum nan, a fait 26 septembre 2021. C'est élection pour président, député et sénateur. Ça veut dire électeur, l'arrivée dans le bureau vote là, l'a joindre 4 urnes. Une pour bulletin référendum non, une pour président, une pour député et l'autre là pour sénateur. Deuxième tour élection yo prévoit pour 21 novembre 2021. Les élections municipales et locales sont prévues pour le 16 janvier 2022. L'opposition plurielle et radicale reste ferme sur sa position. Pourtant, le Conseil électoral provisoire invite les partis et regroupements politiques à se manifester et leur impose une période d'enregistrement et de confirmation allant du 6 au 12 juillet 2021. Les leaders politiques doivent se présenter avec les pièces suivantes, informe le Conseil électoral via son porte-parole. D'après article 164 décret électoral là, yo doit gagner premièrement acte constitutif parti a aussi non groupement politique là et statut qui bail objectif yo. Deuxièmement, papier reconnaissance parti politique là. Troisièmement,
papier reconnaissance chaque parti qui formait groupement. Quatrièmement, liste parti qui signe accord pour former groupement. Cinquièmement, document qui montrait gain entente pour utiliser un seul emblème pour groupement politique là. Et finalement, sixièmement, sigle, emblème à couleur choisie pour identifier parti au soit groupement. Ce sera aussi pour ces politiques de confirmer leur participation aux joutes électorales. Puis viendront les inscriptions pour les candidatures aux élections. La machine est en marche réellement, semble-t-il. 13 juillet, c'est tiré au sort pour bailler parti à groupement politique numéro pour faire campagne. Inscription en ligne pour candidat, processus là a commencé 14, l'a fini 20 juillet. Automatiquement, parti aussi non groupement fini première étape ça. Yo ka déposer dossier chaque candidat dans bed qui dans département y a fait ça sorti 15 pour arriver 21 juillet. Les élections et le référendum constitutionnel sont des actes souverains qui prouvent la capacité d'un pays à renouveler son personnel politique. À la question de savoir si le manque de légitimité du Conseil électoral provisoire ne va pas tout vicier à la base, au porte-parole Hubert Jean de répondre. Bon, nous n'avons pas un commentaire sur ça. Sans un consensus et un accord politique, le pouvoir en place met le cap sur l'organisation des élections et le référendum constitutionnel. Et pourtant, des membres de l'opposition plurielle et même une frange des proches du pouvoir, notamment le PHTK, sont unanimes à reconnaître que le climat actuel est inapproprié à de telles activités politiques. En mettant les charrures avant les bœufs, le pays ne va-t-il pas connaître des journées encore plus sombres que celles que nous connaissons aujourd'hui? Paul Liel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. Plusieurs partis politiques ont déjà répondu à l'appel du CEP. Des responsables de nombreuses structures politiques pas trop connus se sont rendus au local de l'organisme électoral afin de remplir les formalités. Interrogés par Métropole, après avoir confirmé leur participation aux prochaines élections, ils exigent le rétablissement d'un climat sécuritaire. Ils soulignent en même temps que plus d'une dizaine de structures ont confirmé leur participation. D'autres partis, sous couvert de l'anonymat, ont également effectué ce même exercice. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Cela ne fait aucun doute. Le pouvoir en place n'entend pas abandonner son projet d'organiser des élections. En dépit des critiques lancées contre le processus, le gouvernement s'accroche et la communauté internationale exige que les règles de la démocratie soient respectées. De nombreux partis politiques se sont ralliés. Quelques-uns ne sont pas opposés à une participation, mais ils dressent une liste de conditions. Bélisaire Lionel est responsable de communication du parti politique citoyen. Faut conditions sécuritaires nous demander à l'État. Faut conditions sécuritaires réunies et faut des conditions sécurité tout pour que parti politique les leaders politiques surtout candidats pour être à l'aise. Non, c'est des zones grises, ça va les zones de non-droit. Nous parlons comme si son nèg qui paraît avec un gars, il avec un âme pour le dire c'est candidat ça pour parler, c'est candidat ça pour faire campagne. Nous dit faut que conditions sécuritaires réunies. Pour la première fois en 8 ans d'existence, le parti veut tenter sa chance aux prochaines élections à quasiment tous les postes. Le parti politique citoyen, qui ne se positionne dans aucun camp, estime que le pays ne peut plus continuer sur cette voie. Un renouvellement du personnel politique par les urnes est nécessaire même s'il y a des menaces, explique Bélisaire Lionel. Menace ou pas, quand même, ou pas gain l'autre façon qu'on a changer dirigeant, c'est pas les élections, pas l'expression des urnes. Tout autant c'est pas avec une, c'est pas avec bulletin pour population elle dit mais qui m'ont nivelé pour diriger, mais qui m'ont ni pas quoi c'est avec ZAM. Rencontré dans la cour du Conseil électoral provisoire, le représentant de la structure politique, Mouvement pour sauver Haïti, ne cache pas sa position. Le pays est en crise et à chaque nouvelle administration, elle ne fait que perdurer. Gessner Pierre ne garde pas sa langue dans sa poche en ce qui concerne les personnalités qui parviendront à gravir les échelons pour prendre les rênes du pays.
là où il vient dans le pouvoir, ce n'est pas tête qui va le servir, c'est pour le peuple qui va le représenter. Parce que d'après ça, après aujourd'hui, nous n'avons pas aucun changement qui te paraît dans le gouvernement passé. Parce que ça a été dit pendant la campagne, ça a été promis, nous ne sommes pas arrivé, fait. Mais là, ça a tout, il faut nous constater l'autre embryon qui a dérangé le système. C'est un devoir citoyen, selon les deux responsables, de prendre part aux élections. Insistant sur l'importance du rétablissement d'un climat sécuritaire, les interrogés ont souligné qu'ils sont passés au CEP pour confirmer leur participation. En revanche, si leurs attentes ne sont pas comblées, en particulier concernant l'instauration d'un climat paisible pour la tenue du scrutin, ils peuvent encore changer leur fusil d'épaule. Mais, là nous finissons de dire oui, d'accord, pour l'élection en fait, mais il y a des conditions qui sont des conditions que nous mettons. Si nous ne sommes pas arrivés à appliquer Jean nous demande là, ça peut arriver que après, nous avons redéconfirmer nous. Le processus d'enregistrement et de confirmation des partis politiques a débuté ce lundi 6 juillet au Conseil électoral provisoire. Il n'est pas facile de dire combien de partis politiques se sont présentés, car entre les employés de l'institution qui défilent et ceux qui viennent pour s'inscrire, la démarcation est un peu difficile. Mais selon d'autres responsables de partis politiques, ils sont plus d'une dizaine. Et c'est dans ce climat que la police nationale d'Haïti tente de jouer sa partition. Plusieurs unités sont visibles dans les parages, un périmètre de sécurité a même été établi et dépendamment de ce qu'une personne vient faire, l'accès sera accordé ou interdit. D'un autre côté, le Conseil électoral provisoire poursuit sa mission dans un contexte où de nombreux partis politiques ne veulent pas qu'on sache qu'ils vont prendre part aux prochaines élections et bien d'autres rejettent toute idée d'y participer. Il est situé à Saint et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le président de la République a fait en Ariel Henry le choix d'une personnalité transversale, affirme Mathias Pierre. Le ministre délégué chargé des questions électorales, qui était l'invité ce mardi à la rubrique Le Point, a expliqué que la nomination d'un tel chef de gouvernement était l'une des recommandations de la mission des bons offices de l'OEA, l'autre étant la tenue d'élections rapidement. Le docteur Ariel Henry, qui est finalement nommé par le président de la République, et nous avons qualifié d'une personnalité transversale, de ne pas passer politique, de fusion ou de unité. Le président non logique, c'est qu'il y a deux chantiers qui sont importants pour le pays, c'est élection, référendum. Maintenant, pour que y ait élection, référendum, et pas oublier que nous voyons que qui c'est le deuxième élément, du moins troisième élément en dedans et recommandations tout fait un partenaire international et qui est au niveau de l'ONU, qui est au niveau du secrétaire général des Nations Unies, que moi-même avec PM Claude nous avons rencontré, qui est au niveau du Conseil de sécurité, qu'au niveau de l'OEA, il faut qu'il y ait des élections en Haïti. Maintenant, pour qu'il y ait des élections en Haïti, ça veut dire qu'il y a des bagailles qui pour faire. Pour y faire, il faut un gouvernement d'union nationale. Maintenant, le gouvernement d'union nationale, ça, il faut qu'il y ait une personnalité transversale qui amène elle, qui elle, qui peut permettre de nous arriver côté de Braléa. Donc le président lui-même lui montre bonne foi, il a avancé dans la direction ça. Entre-temps, il y a un calendrier électoral qui sorti et il y a gagné jusqu'au 4 juillet et pour que le gouvernement ait sorti un décret électoral. Et mais après d'arrache-pied samedi après différents travaux qui viennent faits par le conseil électoral là et côté nous accompagner le conseil électoral là et avec le conseil électoral là, son président et son directeur exécutif, on a eu un conseil des ministres extraordinaire samedi qui pourrait permettre nous éplucher et le décret électoral, un document de 347 pages, préparé, travaillé très tard et qui finalement publié comme le décret électoral. Côté que nous avons une première étape dans le décret électoral ça, qui commence aujourd'hui, c'est l'enregistrement des partis politiques pour les élections à venir. Pas oublier que nous avons une liste de 267 partis politiques enregistrés et reconnus. Nous gagnons un pile parti politique qui manifeste tête chaud, mais je dis qu'il faut qu'il y ait enregistré dans CEPA.
L'ex-premier ministre Evans Paul salue l'acte de responsabilité du Premier ministre Ariel Henry. C'est un homme d'État, lance M. Paul, faisant valoir que M. Henry était impliqué dans de nombreuses négociations politiques au cours des dernières années. Il rappelle que M. Henry a été membre des plateformes du secteur démocratique durant les périodes de crise politique. Considérant que la tâche est très difficile, M. Paul appelle à l'implication de tous les secteurs de la vie nationale afin de sortir de la crise. Interrogé sur le refus des leaders de l'opposition de participer au gouvernement de consensus, M. Paul déplore cette attitude, rappelant que de nombreux leaders de l'opposition sont des camarades de combat de M. Henry. De l'avis de M. Paul, certains leaders politiques ont en réalité affiché leur opposition aux résultats des négociations entre le chef de l'État et les partis politiques. Lancement ce 5 juillet d'une série de formations à l'intention de plus d'une centaine de jeunes de Cité Soleil. Une initiative du Centre technique et professionnel qui entre dans le cadre du projet baptisé Soleil Devant. Cette série de formations qui se tient à l'université Quisqueya durera 4 jours. Elle permettra à ces jeunes d'apprendre des notions en entrepreneuriat, en informatique et en énergie renouvelable, selon le responsable du projet, le pasteur Jean-Enoch Joseph. On connaît Cité Soleil, c'est terre de lumière et de feu. Feu pour bouler, violence, un peu le problème. Lumière, dans pile talent, un pile cerveau qui sortit dans la Cité Soleil. Nous avons des jeunes, filles et jeunes garçons, qui gagnent potentiel pour apprendre, qui ont capacité pour faire l'argent sans pas demander monde, sans pas entrer dans la route mafia. Et ces jeunes, ça nous recruter, ces jeunes, ça nous chercher, ces jeunes, ça nous fait soleil devant pour eux qui sont alternatives à la violence et à la misère à Cité Soleil. La formation, ça a duré 4 jours. 3 jours pour initiation à l'entrepreneuriat et à l'informatique, et 1 jour pour utilisation énergie renouvelable, mais seulement pour étudiants et électricité. Jeunes, ces jeunes capables d'apprendre un métier dans le soleil devant. Ils ont gagné, il y a qui dans construction bâtiment, il y a qui dans carrelage, il y a qui dans plomberie et électricité. Il y a environ 100 en dedans dans salle là, ils apprendre un bagage en plus de métier ça. Nous dit nous pas former moun on salarié, n'a formé boss. N'a fait grand boss ici parce qu'il y a bien capacité pour monter entreprise par eux. Et c'est ça à apprendre là avec professeur Benito, l'a montrer qui gens pour monter entreprise et gérer entreprise là. Il a fait de façon rapide sur séminaire pendant 3 jours et mon électricité il a fait énergie renouvelable pour on peut utiliser panneaux solaires, utiliser éoliennes, etc. Parce que il n'y a pas seulement besoin qu'on fait installation électrique, mais il faut capable d'utiliser ça, utiliser maintenant plus rapide dans la question énergie. Et c'est une initiative qui a commencé à l'université Quisqueya. L'université Quisqueya ban nous local, ban nous logistique, ban nous transport et ban nous goûter. Et le recteur a compris ce qu'on a fait, Jacques Limac, il comprend ce qu'on a fait comme travail et il rentre dans l'équipe cap investi dans l'éducation dans le pays. Et nous dit équipe cap investi dans l'éducation, il pas qu'à perdre tout le temps. C'est vrai à mener sous nous saison ça mais nous pour nous égaliser et pour nous prendre avantage sur match ça qui c'est match la vie dans le pays d'Haïti parce que nous pas qu'à éteindre la vie, faut la vie et fleurir dans le pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.